Everything you said you already knew, more or less. Hop là! You didn't know. Je viens donc d'aller chercher la première GoPro de la Fnac de Montpellier. GoPro 5 Black avec l'écran tactile. On va essayer de l'ouvrir proprement. C'est moi qui ai dit ça. Voici donc la GoPro 5 Black qui vient tout juste d'être commercialisée aujourd'hui. Ce que je vous propose donc, c'est de la tester et de la comparer avec la GoPro 4 Black Edition. Et on verra laquelle des deux est la meilleure, mais normalement c'est kiff. Oui, ce que vous venez d'entendre, c'est la GoPro qui vient de tomber. Première chute. Bon, alors je viens de la sortir de son boîtier. Et la première impression qu'elle me donne, c'est qu'elle est beaucoup mieux finie que les précédentes. Et ça valait le coup d'attendre 2 ans pour une mise à jour. Voici donc la GoPro 5 Black comparée à la GoPro 4 Black Edition. La GoPro Black est légèrement plus haute de 3 mm et aussi un peu plus large. Son gabarit est plus important. Par contre, si vous utilisez un stabilisateur de la marque Feiyu, oubliez tout simplement parce qu'elle ne rentre pas à l'intérieur. Voilà. La GoPro 5 est vraiment beaucoup mieux finie que la 4 Black. Elle fait beaucoup moins plastique, beaucoup moins joué. Si on prend un exemple, les compartiments, là on a un tiroir qui se clipse alors qu'à l'époque c'était un bout de plastique qui venait recouvrir les ports USB. Concernant l'écran tactile, pour ce que j'ai pu essayer, hop, on va l'allumer. Il est pas mal réactif, mais ça manque un tout petit peu de fluidité. Je trouve que ça aurait pu être un tout petit peu plus fluide. Mais mis à part ça, elle est vraiment pas mal. C'est vraiment pratique d'avoir un écran à disposition pour pouvoir cadrer et d'avoir un écran tactile pour accéder à toutes les options. Comparé au précédent modèle qui disposait de 2 boutons et d'un tout petit écran, et c'était vraiment compliqué de naviguer dans le menu. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus simple. Donc voilà pour le comparatif de ces deux GoPro. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de comparer leur qualité d'image et d'essayer la GoPro 5 au passage. Allez, on est parti. Là, j'utilise la GoPro 5 Black et je vais faire un tout petit tour de moto et ça nous permettra de tester la stabilisation, le boîtier, tout. Allez, c'est parti. Maintenant on va tester la GoPro 4 Black Edition sur le même chemin et on va comparer les deux. Alors du coup on va au skatepark à Poussin pour tester, pour comparer les deux GoPro en action, plus qu'en moto parce que la moto c'était un peu foireux. C'est bon? Ouais, c'est parti.
Bon alors il est 23h40, je viens de terminer le montage de ce test. Ce que je retiens de cette GoPro Black, c'est que la qualité est exactement, comme je m'en doutais, la même que la GoPro 4 Black Edition. Concernant la stabilisation intégrée à la caméra, elle est légèrement visible, mais ce n'est pas non plus une révolution comme ça a été annoncé. C'est nettement plus faible que celle qui est embarquée dans l'iPhone 6S, mais ça dépanne toujours un petit peu quand on marche ou quand on fait des activités qui bougent un peu. Alors, est-ce que vous devez remplacer votre GoPro 4 Black Edition par la GoPro 5 Black? Je vous dirais oui si le mode de navigation dans le menu vous dérange. Je vous dirais non si ce n'est que ça. Pour ma part, je n'avais pas acheté la GoPro 4 Black Edition puisque celle-ci on me l'a prêtée. Mais je suis vraiment content de mon achat. La GoPro 5 avec son écran, je trouve qu'elle devient vraiment utile. Et c'est ce qui faisait défaut à mon goût à tous les précédents modèles, puisque le menu était à mon goût impinable. Ah oui, il faut savoir qu'il existe bien sûr des alternatives à GoPro, particulièrement une qui a l'air très bien et qui en termes de matériel était exactement la même et même un tout petit peu supérieure. Il s'agit des caméras YI. En termes de composants, c'est l'identique, même un tout petit peu plus upgradé. Pareil, on a un écran tactile, on a tout. Elle n'est pas étanche comme la GoPro 5 Black d'origine, mais ça reste un très bon modèle et surtout à moitié prix. Donc si vraiment vous manquez de budget, n'hésitez pas à vous tourner vers ça, c'est un produit nickel. Donc voilà, si ce test vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Si vous avez des questions, allez-y. Je vous dis à mardi ou à mercredi prochain pour le retour de mon One Minute One Day. Allez, ciao!